Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était très très flashy et puis j'ai remarqué que c'est le rose, hein, la couleur des 12 coups de midi depuis les 12 ans. Le maître de midi avait toujours que 4 doigts et 52 000 euros. Et puis sa fille était toujours aussi mimi. Au coup d'envoi, la première question: comment appelle-t-on les chaussons de danse classiques à bout rigide qui leur permettent d'avoir les orteils bien tendus à la verticale? Donc bien sûr, c'était les points-pointes. Voilà, après donc vous aviez Amandine qui était venue avec toute sa famille. Bonjour la famille d'Amandine. Alors, avec qui Ronicia partage-t-elle le tube Toko Toko? Eh bien, c'était avec Daju Daju. Après, donc, vous aviez Jordan qui était venu avec Coraline. Elle est mignonne, Coraline. Voilà, donc sa question: qui est l'amoureux de Clara Luciani? Eh bien, c'est un chanteur de rock que je ne connaissais pas. Ensuite, vous aviez Roman qui était venu avec toutes ses amies des Deux-Sèvres. Bonjour les filles. Alors, la question: où mettons ses doigts quand on pratique le kancho, une blague très courante chez les écoliers japonais? Eh bien, c'était dans les fesses, comme l'a dit la personne du public. Ensuite, hum, qu'est-ce que pour le maître de midi en économie, qu'est-ce qu'une licorne? Donc c'est assez simple, c'est une start-up qui gagne beaucoup d'argent. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire pour les célibataires lors d'une première rencontre? Donc là, c'est une évidence, c'est le manque de conversation. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, en 1998, quel nom sur l'affiche de la comédie musicale Notre-Dame de Paris a empêché sa programmation au théâtre Mogador? Eh bien, c'était Victor Hugo. Ça se vendait pas. Du Victor Hugo, non. Ensuite, à Blagnac, quelle est la particularité de l'avion qui a battu un record le 30 avril dernier? Eh bien, il était en papier. Ensuite, dans quel film Alain Chabat regarde-t-il Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélémy faire une partie de biche volet? Donc, bien sûr, c'était dans un film franchement à voir et à revoir. Ensuite, pourquoi le gamard, une petite crevette, se fait-il remarquer en venant s'agiter sur la surface de l'eau? Eh bien, c'est pour se faire bouffer parce qu'elle a une bête à l'intérieur qui lui demande d'aller se faire manger. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jordan en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente, hein, qui enregistrait la chanson Wrecking Ball sur l'album du même nom. Eh bien, il a dit Miley Cyrus et c'était Bruce Springsteen. Donc voilà, Jordan a été éliminé. Donc ensuite, on a pu voir Maboul. Mais je vous jure que je ne reconnais pas Maboul, je ne savais pas qu'il avait une barbe comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah, donc ensuite, eh bien, Amandine, Yael et Roman se sont retrouvés en coup par coup. Alors, quel animal de fiction est doué de parole? Puis à ce moment-là, comme dirait que Bigard. Et à ce moment-là, eh bien, mon ordi a chauffé, il s'est arrêté, et le temps de le rallumer, eh bien, qui dit rouge dit duel? Eh bien, ce sont les deux filles qui sont prises en duel. Donc, et puis la question, c'était une question assez simple, hein, quel synonyme de voyage trouve-t-on dans le titre d'un film avec Louis de Funès et Bourvil? Donc, bien sûr, c'était la grande vadrouille, vadrouille, donc c'était une question assez simple. Ensuite, pour le coup fatal, donc d'abord ils ont mis la pub, et puis alors au retour de la pub, qu'appelle-t-on familièrement un rafio? Donc c'était ça pour le maître de midi, c'était un bateau. Pour elle, qui est le nom rimant avec auscultation, désigne l'entretien avec un médecin, donc une consultation. Dans une chanson de John Hallyday, à quoi sont associés les cheveux longs? Donc ça, il ne le savait pas. Pourtant, c'est assez connu, c'est la fameuse chanson que Johnny chantait en réponse à la chanson d'Antoine. Ma mère m'a dit: Antoine va te faire couper les cheveux. Ensuite, combien d'habitants y a-t-il sur une île déserte? Oh, qu'est-ce que je dure cette question. Mais des fois, sur une île déserte, il y a une personne. Ah, ça, il faut vérifier. Ensuite, quelle ville bretonne est aussi célèbre pour ses milliers de troncs de chêne servant de brise aux larmes? Donc là, c'était une question pour elle. Donc voilà, ça y est, oh, elle est venue, la question difficile pour elle. Donc c'était Saint-Malo. D'après la chanson d'Edith Piaf, qu'est-ce qui s'envole sous le ciel de Paris? Je crois que c'était la chanson. À quel jouet associe-t-on le mot vaudou? Donc la poupée vaudou. En croire le roman de Ray Bradbury, à combien de degrés Fahrenheit le papier brûle-t-il? Il a dit 40, c'était 450. Non, c'était
tout petit peu plus. Donc voilà, ensuite, dans quel château êtes-vous si vous êtes si vous parcourez la galerie des glaces? Oh, j'ai envie de manger des glaces. Donc c'était au château de Versailles. Ensuite, bon, comme on a pu voir, ils étaient à égalité de temps. Bon, alors, mais quand il dit ça en général, alors dans quel de quel pays actuel le chanteur Antoine est-il né? Justement, moi j'en parlais tout à l'heure, et je ne savais pas que Antoine est né à Madagascar. Donc ils y ont fui, la pauvre, ils lui ont mis directement une question difficile. Ensuite, en boucherie, quel nom donne-t-on à la cuisse de l'agneau? Donc, c'est le cuisseau. Tu vois, de quelle maladie des yeux fut opéré le peintre Claude Monet en 1923, donc la cataracte. Donc comment veux-tu qu'elle sache ça aussi, hein? Qu'elle le sache. Quel problème dentaire est l'anagramme du mot craie? Donc ça c'était facile, elle n'a pas trouvé, c'était carie. Ensuite, à quel type d'arbre appartient le cocotier, le dattier, le raffia? Donc, eh ben, ce sont des... comment on a des... Ah, je sais plus, bon, c'est pas grave. Ensuite, quelle fille de Catherine de Médicis devint reine de France? Bah, je sais pas. Ensuite, à quel organe du corps associe-t-on les orbites? Donc les noyaux. Sous quel patronyme est connue la dynastie d'acteurs que l'état civil appelait Spinasse? Donc c'était Brasseur. Par contre, en parlant de Brasseur, j'ai toujours pas vu d'hommage à Charlotte Valandré de la part d'Alexandre Brasseur, qui est pourtant la vedette de Demain nous appartient. En passant, ensuite, à quelle famille d'instruments appartient le cymbale? Donc c'était les cuivres. Ensuite, dans quel pays peut-on voir le lac de Tibériade? Eh bien, le maître de Midi ne savait pas, c'était en Israël. Ensuite, d'après Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et à la fin, pour elle, dans la BD d'Hergé, qui est l'inséparable compagnon de Quick, voilà, une question encore difficile, comme on peut voir. Donc voilà, au départ, Toy qui fait genre, et puis après il saute de joie, il est super content. Bon, bah voilà quoi, mais bon, maintenant j'ai l'habitude, donc je dis plus rien. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui c'était cadeau de la maison. Alors c'est parti mon kiki, où les coussinets du chat se trouvent-ils? Donc bien sûr, c'était sous les pattes. Question facile. Où se déroule traditionnellement le défilé du 14 juillet? Je vous le donne, Émile. Donc bien sûr, c'était avenue des Champs-Élysées. À quel fruit compare-t-on une personne qui devient très rouge tout le coup de l'émotion? Oh, c'est trop dur comme question. Donc on dit rouge comme une tomate. Ensuite, quel titre d'honneur précède le prénom et le nom de chez les personnes anoblies par la reine, comme Elton John ou Winston Churchill? Là, question de bébé, bien sûr, c'était Sir Winston Churchill ou Sir Elton John. Et à la fin, donc, quelle est la couleur naturelle de cheveux de l'actrice Jessica Chastain? Bon, question de bébé encore, donc bien sûr, c'était roux. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles, il était content, il a sauté de joie, et là il est parti, on pensait que, bon, bah, je comprends, il a gagné 5 000 balles. Bon, je suis désolé, bon, en tant qu'infirmier ou brancardier, il ne doit pas gagner cette somme-là tous les mois, hein. Je pense qu'il doit gagner peut-être la moitié, ou voilà quoi, mais bon. Donc bon, comme je dis, moi je m'en fous, hein, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc il est content, il a gagné 10 000 balles sur que des questions faciles, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas, vous avez toujours l'avion, le parapluie, donc moi je vais rester sur. Je sais plus son nom, bon c'est pas grave. Et puis, moi j'ai remarqué aujourd'hui l'émission, je l'ai trouvée moyenne, parce que bah, j'ai remarqué que ça faisait longtemps que j'avais pas remarqué autant. Bah, déjà, il n'y a pas eu de candidats qui sont sortis du lot comme hier ou avant-hier, etc. Mais par contre, alors Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qui nous a saoulés? Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas bloqué le son pour écouter donc les 12 coups de midi. Bah, il n'arrêtait pas de dire appelez, appelez. Alors appelez pour la cagnotte du maître de midi, appelez pour le voyage, mais il n'a pas arrêté. Ah oui, n'oubliez pas d'appeler, appeler. Et franchement, si Jean-Luc Reichmann regarde mes vidéos, ça vous flingue une émission tout de suite. Franchement, ça m'a. Vous voyez, donc d'habitude, je parle de mes t-shirts, mais là, alors là, bon, je ne vais pas vous saouler avec mes t-shirts, déjà qui m'a saoulé avec ses appels. Donc voilà, bon, bah à la fin, donc bah, toute la famille était contente, bon, je les comprends, hein, donc comme dirait l'autre, comme je l'ai dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et bien bah, sinon, je vous dis donc à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye. Juste une petite chose encore, et bien comme on peut voir, et bien les internautes en ont un peu marre du maître de midi. Vu le niveau des questions, le pseudomètre de midi ferait bien de pas trop se la péter.
Eh ouais, c'est ce que je dis tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Les 12 coups de midi, Yael vient de dire, il va falloir que ça s'arrête un moment, enfin une bonne parole de sa part. Voilà, qu'il dégage le brancardier, comme on peut voir, donc que les gens ne soient pas tendres avec lui. Allez, à demain, bye bye.